vous allez bien? Aujourd'hui, pour le Vlogmas, on fait un énorme voyage dans le temps et par retour au passé, je parle un bon vieux tag. Si vous me suivez depuis longtemps, ou du moins si vous avez environ mon âge, vous savez que back in the days, je faisais partie des tendances du vieux YouTube. Ça me manque tellement, je suis tellement nostalgique de ce OG time-là, des YouTubers, des produits finis, de tout ce qui est les tags, les vlogs, boboches. C'est tellement les meilleures vidéos qu'on a vues sur YouTube. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous me le direz en commentaire. Mais aujourd'hui, ça me tentait de retourner dans le temps et de faire le Christmas tag! Je vais aussi vous mettre les questions en barre d'infos si ça vous intéresse de faire la vidéo parce que c'est toujours fun de répondre à ces questions-là. Écoutez, sans plus attendre, je vais arrêter de parler puis je vais poser les questions parce que j'ai vraiment, mais vraiment hâte d'y répondre. Je vais toutefois vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à donner un thumbs up à cette vidéo-ci, à laisser un commentaire, même répondre aux questions en commentaire, ça serait fucking nice. Alright, donc la première question c'est quel est ton film de Noël préféré? Ça commence ultra bien, mais je sais pas quoi répondre parce que j'en ai trop. Mettons, commençons avec un top 3, là. Ce serait Les Chroniques de Noël, qui est comme un de mes films préférés. Puis je sais que c'est récent, là, je devrais dire un vieux film, mais genre, ça a été un de mes films préférés. Honnêtement, aussi Noël. En tout cas, le film de Disney qui est sorti l'année passée avec Anna, c'était tellement bon. Oh mon dieu, un de mes films de Noël préférés également. Et sinon, je vais y aller dans le OG là, fait que The Grinch qui est comme the all-time fave. Hey, c'est un film. C'est un film. Puis la dernière opinion impopulaire, là, le dernier film que je vais nommer, c'est les Harry Potter. Je sais que pour certaines personnes, vous allez dire que c'est pas des films de Noël. Effectivement, c'est pas des films de Noël, mais le 1, le 2 et le 3, on s'entend pour dire que le moment de Noël et la nostalgie de 1 à 3 des films d'Harry Potter, c'est des films qu'on écoute à Noël. Là. Je suis désolée. Fait que ça compte dans mes films préférés de Noël. Ok, la deuxième question, c'est est-ce que tu es sur la naughty ou la nice list? Honnêtement, j'aurais tendance à dire que je suis sur la nice list. Peut-être que certaines personnes diraient que je suis sur la naughty list parce que je suis pas parfaite, vraiment pas du tout. Au contraire, je suis genre la pire des merdes la majorité du temps. Par contre, je suis nice là dans la vie, c'est juste que j'ai une attitude de merde là. La troisième question, c'est plus une action, ils m'ont imposé de montrer une photo de Noël embarrassante. Je sais pas à quel point j'ai une photo de Noël embarrassante, mais ça c'est quand même une photo qui m'a marquée dans mes expériences de Noël passées. C'est dans le temps que ma mère aimait faire des photos concept à envoyer à toute la famille. On est quand même cute là, faut admettre. Mais je suis certaine que à 12 ans, c'est pas une photo que j'aurais aimé que mes amis voient sur la cheminée quand ils rentraient chez moi, tu sais. Mais à mon âge maintenant, je me trouve cute puis je remercie ma mère d'avoir fait ça. La quatrième question, c'est quand commences-tu tes achats de Noël? Ben, je sais pas à quel point j'ai besoin de répondre à cette question-là, considérant que vous me connaissez, vous savez à quel point je suis une maniaque de Noël, que présentement on est le 25 novembre quand je filme cette vidéo-là. J'ai comme commencé à acheter mes cadeaux de Noël dès le 1er novembre. Dans ma tête, dès que l'Halloween passe, c'est Noël. Fait que autant les décorations, la musique, les cadeaux, ça se passe dès le 1er novembre. Mais tu sais, j'aime prendre mon temps puis réfléchir aux cadeaux que je donne aussi. Je suis vraiment pas le genre qui va rush puis acheter, surconsommer. Pour moi, un cadeau, c'est penser puis il y a une réflexion derrière. Là. Un petit peu dans la même lignée, la cinquième question, c'est dans quel film de Noël aimerais-tu vivre? Et là, sans hésiter, ce serait dans Noël pour les petits lutins, pour le petit cerf qui lui sert d'acolyte, pour le fait que le village est tellement cute, il y a genre des petites boutiques extérieures, le monde patine pour se déplacer, ils ont des souliers qui pèsent sur le côté puis ça devient des lames de patin. C'est-tu malade un peu? Genre, moi là, être habillée comme ça 24h/24, être dans un petit village chaleureux comme ça, que je peux prendre un petit café comme si je faisais un drink sur une terrasse, puis après ça, je sors avec mes patins, oui. Anytime, s'il vous plaît. Anytime. Question 6, c'est est-ce que tu regardes les cadeaux avant? Donc, est-ce que tu piques ou tu attends et qu'on te les donne et que tu aies la surprise? Et honnêtement, je suis vraiment une sage personne. J'ai jamais pique mes cadeaux. Et quand je vous dis jamais, là, je n'ai jamais pique mes cadeaux. Ma mère élevait des bons enfants. Non, sincèrement, c'est que j'aime tellement les surprises dans la vie. Puis pour moi, Noël, c'est tellement sacré
que jamais je voudrais me briser la surprise de pique pour un cadeau. La question 7 est ridiculement drôle et c'est avec qui voudrais-tu être sous le gui cette année? Moi-même. Honnêtement, je pense que si je pouvais embrasser quelqu'un, je m'embrasserais. Parce que je m'aime bien. Je me trouve nice. Puis des fois, je me trouve trop. À quel point forever alone. Question 8. Est-ce que ta famille a une recette spéciale de Noël? Ma famille n'a pas une recette spéciale spécifique pour Noël, mais moi dans ma famille c'était vraiment des repas typiques, le keb pour Noël. Je viens du Saguenay aussi, fait que c'est certain que la tourtière est toujours impliquée à Noël. Et là par tourtière, je parle pas de pâte à la viande, la gang là. Commencez pas à m'offenser. Je parle de la vraie tourtière du lac. Donc avec les morceaux de patates et tout. 9. Est-ce que t'es une pro de l'emballage de cadeaux ou t'es pourri? J'aurais tendance à dire que je suis bonne, sincèrement. Je pense que je suis vraiment moins bonne que ma mère. Ma mère est une excellente emballeuse de cadeaux. C'est le genre de personne qui sait la bonne taille de papier en tout temps, qui sait comment s'arranger pour que les petits coins soient tout sleek. Elle est vraiment bonne. C'est comme si elle emballait un sushi puis qu'elle a travaillé au sushi shop toute sa vie. Là. On est rendu à la question 10 déjà. Il y en a 15 et la question c'est quel est ton drink de Noël préféré? Mis à part de l'alcool, je vous dirais que mon drink de Noël préféré, c'est probablement un mocha. Parce que café plus menthe poivrée, it's a match. It's a total match. Question 11. Quel est le plus beau cadeau de Noël que tu as reçu? Hey, c'est une excellente question. Je vous dirais que le plus beau cadeau de Noël que j'ai reçu, c'est la caméra avec laquelle je filme encore aujourd'hui, présentement, cette vidéo-là. C'est un cadeau que j'ai reçu quand j'ai commencé YouTube il y a de cela 5 ans, presque 6 ans. J'ai comme commencé YouTube durant l'été, l'été de mes 18 ans. Et mes parents voyaient que je tripais vraiment, puis dans ce temps-là, j'utilisais la caméra, la vieille caméra de mon ex-copain parce qu'il aimait la photographie. Puis c'était vraiment pas adapté, là, puis j'avais rien, genre je mettais des livres, parce que lui, il avait pas de trépied, tu sais, c'était vraiment juste une caméra. Bref. Mes parents ont vu que je tripais, puis ont vu que comme je commençais à m'épanouir là-dedans, fait qu'ils m'ont acheté la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui, un trépied, un sac pour caméra, une lentille, ils m'ont équipé là, de A à Z. Encore à ce jour, ça me rend super émotive parce que ça a comme été une preuve que mes parents acceptaient ce que je faisais, qu'ils comprenaient pas nécessairement, mais étaient comme vas-y explore ça parce qu'on s'entend que pour beaucoup de parents c'est vraiment abstrait là, faire des vidéos YouTube puis se filmer puis parler tout seul devant une caméra présentement là. Fait que je pense que c'est comme la plus belle forme de respect et de reconnaissance que j'ai eu de mon travail de la part de mes parents. 12. Quel est ton meilleur Noël? C'est encore une fois une excellente question. J'aurais tendance à dire que mon meilleur Noël, celui que je peux me rappeler du moins, c'est un Noël chez ma grand-mère et mon grand-père qui sont maintenant décédés les deux, du côté de ma mère. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais comme 8 ou 10 ans. Je commençais à plus croire au Père Noël. Là. Genre, en fait, c'était comme borderline, j'y croyais encore, riche, mais pas. Ma soeur y croyait encore, mes cousins et cousines aussi. Mais moi, ça a été le Noël où j'ai compris que le Père Noël n'existait pas. Fait que là, vous devez vous dire, voyons, pourquoi c'est son meilleur Noël? Mais c'est juste parce que j'ai comme réalisé que le Père Noël ressemblait beaucoup à mon grand-père, tu sais, jusqu'à temps que je réalise que c'était mon grand-père pour vrai, tu sais. Mais ça a été un de mes meilleurs Noëls parce que du plus loin que je me rappelle, c'est le Noël où mon grand-père était le plus en santé que je me rappelle. C'est un des meilleurs moments que j'ai vécu avec mon grand-père aussi parce que sans le savoir puis sans dire que c'était le Père Noël, je voyais l'effort qu'il mettait là-dedans, tu sais. Puis les Noëls chez ma grand-mère, c'était toujours ultra festif, tellement chaleureux, tellement traditionnel. Il y a rien comme aller chez grand-maman à Noël, on dirait. Quel est le plus beau cadeau de Noël que tu as donné? Je vais pas me lancer des fleurs, mais je pense que je suis quand même quelqu'un qui donne des bons cadeaux de Noël. Parce que comme je vous expliquais un peu plus tôt, pour moi un cadeau de Noël c'est pas juste un objet, il y a toujours une histoire derrière puis des pensées de pourquoi cet objet-là me fait penser à une personne et pourquoi je pense que ça va lui faire plaisir. Particulièrement avec mes copains, je vous dirais, je suis comme ça aussi avec ma famille, mais avec mes copains, tu sais, c'est une relation tellement de proximité que tu développes des insights, des intérêts communs, etc. Fait que je me rappelle que avec mes copains, ce que j'aimais faire souvent, c'est de faire un bundle de plein de cadeaux. Je m'assure toujours qu'un cadeau a un souvenir, fait que je pense que en tête, ce que j'ai, c'est un bas de Noël que j'ai donné à un de mes copains qui était littéralement plein de cadeaux. Puis comme à chaque fois qu'il déballait le cadeau, c'était comme 10 minutes d'histoire autour, tu sais. Fait que
je pense que c'est les plus importants selon moi parce que c'est ceux-là avec lesquels après ça tu rattaches un objet, un souvenir puis tu te remémores les bons moments, tu sais. Puis pour moi Noël c'est all about that. Mon Dieu, je suis donc m'aider. 14. Pourquoi aimes-tu autant Noël? C'est une excellente question encore une fois. Mais là c'est certain que je viens un peu de spoiler la réponse avec qu'est-ce que je viens de vous dire, mais pour moi Noël c'est comme la fête par excellence pour être nostalgique. Je suis la définition de la nostalgie, honnêtement, je suis constamment nostalgique. Je vis un moment en live et je suis déjà nostalgique que ce moment-là soit passé. Noël, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, tu sais, les gens se remémorent les souvenirs. C'est toujours basé sur des traditions et des traditions qui durent depuis des années, fait que ça te rappelle aussi ces moments-là, fait que tu vis un beau moment, mais en même temps tu repenses aux traditions précédentes, puis c'est là que t'es comme dans une phase où t'es vraiment enveloppé d'émotions de A à Z, et à travers tout ça, c'est certain que t'es avec ta famille, avec tes proches, avec ceux-là que t'aimes, il y a tout ce qui est la magie de Noël autour, les cadeaux, l'ambiance, la bonne bouffe, le bon vin, fait que tout ça ensemble fait que pour moi Noël c'est la fête dans toutes les fêtes qu'il y a. Et la dernière question, on y va deep. Si tu te faisais offrir un seul souhait de Noël, lequel serait-il? J'aurais tendance à vous dire, encore très contextuel avec la nostalgie chic M, j'aurais tendance à vous dire que je souhaiterais avoir un Noël d'antan. Surtout cette année en 2020, on s'entend que Noël va être très difficile, très différent. Probablement que la nostalgie va être à son comble parce que ça va être un Noël assez particulier. Ça aurait été le même souhait si on n'avait pas été dans la pandémie. Honnêtement, j'aurais aimé ça avoir un Noël d'antan où on était toute ma famille réunie, dans le temps où mes cousins et cousines n'avaient pas des chums blondes puis que tout le monde se dispersait. Un Noël où comme mes grands-parents sont là aussi. Donc voilà la gang, c'est ce qui conclut ce vlogmas-là. J'espère que vous avez apprécié, que le voyage dans le vieux YouTube vous a fait du bien également. Encore une fois, je vais mettre toutes les questions du Christmas tag dans la barre de description. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires, ça me ferait full plaisir de vous lire. Et sur ce, nous on va se revoir très bientôt pour un prochain vlogmas. Bye!